que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Allez, je continue. C'est comme un reptile, voilà. C'est le reptile des mers, ce sont les tortues marines. Je vous ai montré les poissons, je vous ai montré les coraux, il nous manquait là les tortues marines, sachant en plus qu'il y en a 3 espèces que l'on voit régulièrement dans les eaux martiniquaises. Alors, ça tombe bien, nous avons de très belles images à vous offrir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est parti. En Martinique, la première règle quand on est chercheur de tortues, c'est de savoir se mettre à nu. On va essayer de sauvegarder les tortues marines. Rosanne et Cyril sont chercheurs pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et viennent régulièrement piquer une tête pour s'assurer que leurs protégés se portent bien. Après quelques brasses et un peu d'apnée, le spectacle est au rendez-vous. La première à montrer le bout de son bec est une tortue verte. Malgré ses 100 kg et 1 mètre de long, elle peut piquer des pointes à 30 km/h. Plutôt rapide la tortue. Si aujourd'hui l'animal est rigoureusement protégé, les menaces sur son environnement ne sont pas moins nombreuses. Alors souvent ce qui se passe, c'est dans des anses comme celle-ci, vous pouvez voir, il y a beaucoup de bateaux qui mouillent et qui jettent l'ancre. Les herbiers donc sont voués à disparaître. Plus d'herbiers, plus de tortues, elles iront s'alimenter dans d'autres zones plus protégées. Les zones protégées sont par exemple les récifs coralliens, territoire cette fois des tortues imbriquées. Similaire en de nombreux points à la tortue verte, la tortue imbriquée se différencie par ses écailles, semblables aux tuiles d'un toit. Les tortues marines, qu'elles soient vertes, luttes ou imbriquées, ont trouvé un allié de taille dans le combat de leur sauvegarde, le tourisme et ses armées de plongeurs qui tous rêvent de les apercevoir au plus grand bonheur des professionnels. Il y a pas mal de sites où c'est quasiment une tortue toutes les 2 plongées. C'est vrai que c'est un animal mythique et c'est le rêve de l'avoir en plongée. C'est magique, autant ça paraît vraiment très lent sur terre, sous l'eau, ça va super vite, c'est hyper gracieux. Et à chaque fois qu'on en voit une, c'est toujours le même bonheur en fait. En Martinique, comme dans le reste des Antilles, les tortues marines pondent sur la plage. Et si le fascinant spectacle de la ponte et de l'éclosion des œufs est rarement observable, certains indices de l'heureux événement sont toujours visibles au petit jour. Ah bah il y a un nid là, qui a été... Il y a au moins 3 nids, il y en a un autre derrière encore. Il y a un nid là. Voilà, ce sont des œufs qui proviennent d'un nid de tortues imbriquées. Et ces tortues, on les retrouve sur ce site fréquemment, en ponte. Et il y a combien d'œufs à peu près par nid Alors on a, je pense que pour les tortues imbriquées, on arrive à 200-250 œufs par nid. On considère qu'un nouveau-né sur 1000 va survivre jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est un taux de survie qui est très faible. Heureusement pour elles, les tortues marines ne sont plus guère braconnées et leur protection s'étend aujourd'hui sur toutes les Antilles. À défaut d'être assurée, leur survie est suivie de très près. Les mentalités au sujet de ces animaux évoluent à une vitesse qui n'est heureusement pas celle de la tortue. C'est beau votre reportage, Hélène. Alors, on a vu plein de tortues vertes là. Est-ce qu'il y a d'autres tortues? À quoi elles ressemblent ces tortues? Alors donc la tortue imbriquée, la fameuse avec des écailles qui ressemblent à des tuiles de toit, c'est celle-ci. Regardez, on en voit une image magnifique avec des tuiles, des écailles qui ont longtemps été utilisées pour faire des objets, malheureusement, des objets de décoration. Donc celle-ci, en plus, elle ne mange que des éponges et des coraux. Donc c'est une tortue qu'on peut apercevoir ici qui pond beaucoup sur les plages. La tortue lutte ensuite, c'est la plus grosse tortue marine qui existe, et également la plus grosse tortue terrestre. Et vous voyez, elle n'a pas de carapace, en revanche, elle a comme une cuirasse au-dessus d'elle, formée par une peau très épaisse. Un petit peu du genre, oui, voilà, par une peau très très épaisse sur des os dermiques. Et puis la tortue verte, c'est celle que nous avons vue dans le reportage, qui a longtemps été consommée ici en Martinique jusqu'en 93, car elle a une chair assez particulière, comme elle mange beaucoup d'algues. Elle a une chair verte qui était très appréciée à l'époque, mais depuis 93, bien entendu, on n'a plus le droit ni de les consommer, ni de les utiliser pour divers objets. Eh bien, toutes ces tortues, on peut les approcher quand même? On peut, je sais pas, les caresser, aller les voir? Alors, en fait, quand on plonge, on peut voir facilement les tortues vertes et les tortues imbriquées. Les tortues vertes du côté des herbiers, les imbriquées du côté des récifs coralliens. Et puis en revanche, quand elles sont sur... Alors, on peut les approcher, mais elles sont assez placides. Mais si vous les ennuyez un petit peu, d'un coup de nageoire, elles partent un petit peu plus loin. Un coup de boule. Et puis, sur les plages, elles viennent essentiellement pondre la nuit. Donc c'est un petit peu plus difficile de les voir. Si jamais vous vous baladez sur une plage et que vous voyez la nuit une tortue, surtout ne la prenez pas en photo avec un flash. Ça vous est déjà arrivé, Franck, vous qui êtes d'ici?
tomber Oui, nez à oui, nez une c'est-à-dire énorme que tortue? absolument, il y a un endroit qui s'appelle l'Anse Noire, c'est du côté des Anses d'Arlet. C'est une plage magnifique et là il y a une tortue qui est restée là depuis des années. C'est un endroit où des bateaux de plaisance viennent, des voiliers et les gens ont un peu donné à manger. Donc la tortue est restée là, on lui donne à manger et on peut nager avec elle le dimanche c'est pas matin bien, très tôt. C'est ça la déranger pendant qu'elle pond en fait. C'est juste ça. Pourquoi pas de flash? Vous n'avez Alors pas pourquoi fini pas de de flash? J'ai fait. pas fini effectivement parce que le flash, il faut savoir que les tortues, quand elles sont sur la plage, pour pouvoir retrouver la mer, elles se retrouvent grâce à la lumière de la lune et la lumière du soleil. Si vous photographiez la tête d'une tortue, vous allez complètement la désorienter avec le flash. Et c'est d'ailleurs le souci avec, vous savez, le littoral qui se construit énormément avec beaucoup de lumière. Les tortues sont désorientées et puis au lieu de retourner à la plage après la ponte, eh bien parfois elles retournent vers les villes et se font écraser, etc. Donc surtout, si vous voyez une tortue la nuit, pas de flash sur la tête de la tortue, ça c'est très important. Voilà, c'est tout pour les tortues. On sait tout de la tortue. Presque tout, mais ça ira.